C'est l'heure du repas. C'est l'heure du repas, donc je ne serai pas du tout long dans mon développement. Je ne serai pas long dans mon développement. Donc, je voudrais que vous partagiez massivement parce que je vais emboîter le pas. C'est une vidéo de revoir. C'est une vidéo de revoir parce que sur les réseaux sociaux, vous me verrez très rarement. J'ai décidé, contrairement à ce que j'ai dit à Ladji, j'ai décidé de laisser le tabouret. Parce que mes activités professionnelles ne me permettent pas d'être toujours assis sur le tabouret. Et puis la vérité, quand on dit, la vérité que l'on dit n'est pas forcément acceptée dans nos tribunes africaines, dans nos zones géographiques et nos zones tribales en Afrique. Quand tu parles à Pierre, ils veulent que tu dises que Pierre, tu es le plus beau. On ne doit pas lutter pour la société, mais on doit lutter pour la beauté de chaque individu. On doit lutter pour la beauté de chaque clan. On doit lutter pour la beauté de chaque ethnie. On doit dire tel pays est supérieur à tel autre pays. Je comprends pourquoi Dieu a rendu l'Afrique comme les fesses. Du début de la vie jusqu'à la fin, les fesses sont toujours derrière. Les fesses ne viendront jamais devant. Dorothée Kwawo, soit salué. Noël Kamagate, soit salué. Henri Joël Zongo, soit salué. Et après moult réflexions, j'ai dit, j'ai donné la parole. Parce que je considère que le morceau de bois aura fait 150 ans dans l'eau. Il ne sera jamais comme le petit caïman. En tant qu'Africain, d'origine, même si j'ai une citoyenneté d'un autre pays, et issu d'un autre pays, ce qui se passe chez nous, il faut que je donne la voix. Et j'ai utilisé une méthodologie que certaines personnes n'ont pas peut-être comprise. En partant de l'histoire du président Houphouët-Boigny, de la création du syndicat agricole africain, de la création du RDA à Bamako et du PDCI à Abidjan, c'est tout un symbole. Le syndicat agricole africain, pour réunir les paysans qui étaient dans la souffrance, dans la basse Côte d'Ivoire, parce que le Burkina était la haute Côte d'Ivoire, dans la basse Côte d'Ivoire, en 1944, il n'a pas baissé les bras. Nos grands-parents et lui, ils sont allés à Bamako où c'était très difficile d'accès à une certaine période parce qu'il n'y avait pas, c'est pas aujourd'hui où il y a toutes les commodités. Et il a créé le RDA pour réunir l'Afrique, le Rassemblement démocratique africain. Ce n'est pas un rassemblement démocratique des cieux. Ce n'est pas un rassemblement démocratique des étoiles. Mais il a dit qu'il faut mettre l'Afrique ensemble pour avancer. Et ensuite, il a créé des sections dans tous les pays, section en Guinée, section au Sénégal, section au Mali, section en Côte d'Ivoire, section au Togo, partout au Cameroun, pour que les Africains avancent. Mais quand on fait le bilan, j'ai compris que l'Africain ne peut pas avancer. Et je vais vous dire pourquoi. L'Africain est englué dans les considérations ethniques, tribales, religieuses, qui ne le font pas avancer. Et quand on fait le bilan, depuis 1944, l'année de la mise en place du syndicat agricole africain, nous sommes en train de tourner en rond. Je comprends pourquoi le président Alassane Ouattara, qui est venu et qui travaille comme Houphouët-Boigny, il est combattu par les gens parce que l'Africain aime la médiocrité. Hier soir, j'étais chez moi parce qu'il y a des amis qui sont à Abidjan, qui m'appellent et qui échangent avec moi, on fait le point tout le temps. J'ai un ami qui m'a appelé. Ça faisait déjà, hier il m'a appelé, mais ça faisait déjà 24 heures qu'il était dans un milieu. Un ami
Et les gens parlaient de moi. Ce n'est pas mauvais si on parle de moi. Et un collaborateur du président Ouattara de dire, ah, c'est de Nyeba que vous parlez là. Je le dis parce qu'il était au moins 15 personnes, donc il ne peut pas savoir qui m'a dit. C'est de Nyeba vous parlez, mais il est de grand là-haut là. On dit oui, il est de grand là-haut. Ça, c'est un FPI. Et les gens réagissent à l'unanimité. Pourquoi tu peux dire qu'il est un pays? Nyeba, mais on le connaît depuis peut-être l'âge de 18 ans. Il dit, mais il est de grand là-haut, les gens de grand là-haut, les gens un pays même. C'est un ministre de la République. Je suis de grand là-haut, donc je suis FPI. Mais je vais lui dire quelque chose. Par son nom là, lui n'est rien. Mon nom Nyeba n'est rien. Hein. Ma mère est Loboué. Ce sont eux. Il y avait 3 familles qui sont allées voir Gbon pour faire le pays. Là. Il y avait Yassé, il y avait Oufoué, il y avait Loboué. C'est pas Bédié. C'est pas autre. C'est pas Konatanga. Il dit Yassé, Oufoué, Bédié. Pardon, qu'est-ce qu'il dit? Yassé, Oufoué, Loboué. Le Loboué, c'est mes parents. Je le sens en moi. Ma mère est Loboué. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, comme je suis de grand là-haut, je suis un pays. Mais c'est simple. Moi où je suis là, quand tu es dans un parti, on te connaît. Même dans Mana Picasso, vis-à-vis, c'est-à-dire physiquement, on ne se connaît pas. Si je suis un pays, ils doivent connaître. Afin que ça ne m'a jamais vu physiquement. Mais par contre, moi, je l'ai vu au plateau. Moi, je l'ai vu. Le président Gbagbo ne me connaît pas. Par contre, je connais Kakabe. Je connais Djajan, excusez-moi. Je connais Gikawe. Je connais Djedring Bora. Je connais physiquement le président Henri Konan Bédié, même si il est papa, et puis je ne suis pas intime à lui. Je connais Niamke Kofi. Je les connais tous, parce que le PDCI était mon milieu naturel. Ah, il est de grand là, oui, il est un pays là. Je ne suis pas un pays. Et je n'ai jamais été FPI. Parce que le FPI a insulté Houphouët-Boigny. C'est tout ce que je leur reproche. Comme aussi, je n'ai jamais été RDR. Jamais. Ni la nuit, ni le matin, ni à 10h, ni à 14h. Je n'ai jamais été RDR. Mais j'y ai beaucoup d'amis. Pourquoi? Ce qu'on appelait le RDR, le PDCI, ils étaient au PDCI avec nous. Et à la rencontre de l'Ivoire, en 1994, ils ont été frustrés à la Jenny Kobena. Elle est Mel Théodore. J'étais dans la salle quand on leur a dit de ne pas prendre la parole. Et nos frères, nos soeurs sont partis créer le RDR. On était si petits, je n'étais pas comme ça. On m'a dit de venir. On m'a dit de venir. Qu'est-ce qu'un bac n'a pas dit? J'ai dit, je ne change pas comme une toupie. Je ne suis pas un caméléon, moi. Mon discours, je dis, le président Bédié, pour ceux qui ne comprennent pas là, qui sont cancres là, voilà le résumé de mon discours. Le président Bédié, ayant été à la base de la fuite de nos amis qui étaient au PDCI, qui sont à le RDR, Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous tous, on se retrouve comme les enfants d'Oufoué au RHDP. Parce qu'on crée, quand en marketing, on nous dit un produit, on le pense en fonction des habitudes de consommation, on le crée, il a une durée de vie. On le crée, il vit et il meurt. On ne parle plus de ce produit-là. Il y a des voitures que vous avez connues et qui n'existent plus. Il y a des choses que vous avez connues, des montres, tout ce qui n'existe plus. Ainsi en a-t-il de la vie des partis. Le RPR en France, Rassemblement pour la République, on n'en parle plus. Donc, on est arrivé au PDCI qui a été créé en 1946. Là. Si aujourd'hui le Prado demande que nous qui sommes PDCI RDA,
Nous qui avons le sang, c'est-à-dire le sang jusqu'à 100% PDCI là. S'il dit, le RDR est sorti du PDCI, on n'a qu'à faire le RHDP. C'est pourquoi je dis à Bédier, la place du PDCI, c'est au RHDP. La place du PDCI, c'est au RHDP. Mais pourquoi? Les Albert Flendé qui sont venus de l'UDPCI, qui sont au RHDP, on ne dit pas qu'ils sont venus de l'UDPCI. Pourquoi Alcide Djedje qui est venu du RPI, qui est RHDP, mais qui a même son parti Concorde là, pourquoi on ne parle pas de lui? Moi, je ne dois moralement à rien à personne. Mon ami en battant, il a pris la primature. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je n'étais pas pressé, je ne suis pas un homme pressé. Malheureusement, la mort l'a emporté. J'étais en train de faire une vidéo, et puis quelqu'un m'a dit, tu vas être fou. Il a écrit, tu vas être fou. Quelqu'un a écrit, tu vas être fou. Le lendemain, ma mère qui m'a donné la vie, là, elle a commencé à être fou, à être folle. Il y a des gens qui m'ont appelé, on va t'aider en Bagdad. J'ai dit non, c'est pas la peine, je vais me battre. Vous savez la personne qui m'a aidé dans toute la République de Côte d'Ivoire, que j'ai accepté? Chantal Fanny, la sénatrice Chantal Fanny, il faut lui demander. Elle dit, je vais t'envoyer l'argent. Elle dit, grand sœur, pour le moment, je ne suis pas encore dépassé par les situations, c'est bon. Et elle a tellement dit, bon, s'il y a quelqu'un qui est auprès de la vieille, au moins je vais dire un petit bonjour. Et puis la grande sœur a envoyé 200 000 francs CFA à la vieille. En passant par mon cousin, qui se dit pasteur Pascal, il a bouffé les 200 000. Et ensuite, elle est passée par quelqu'un d'autre, elle a donné 100 000 francs à la vieille. Je n'aime pas devoir quelqu'un moralement. Parce que quand quelqu'un me donne, je dis son nom. Vous voyez quand j'ai dit le nom de Chantal Fanny, non? Les vidéos que nous faisons là, quand un ministre doit se mêler à la chose pour dire, ah, on le connaît des grands là où il est FPI. Ah, ça veut dire tous ceux qui sont des grands là où sont FPI. Mais Grand Laou, pendant longtemps, était le bastion du PDCI RDA. Pendant longtemps, c'est pourquoi mon cousin Djaja était le maire PDCI. Grand Laou, il n'y a pas FPI. Ou du moins, c'est quelques individus comme ça, des singletons. Ah, il n'y a pas là, c'est pas lui qui est des grands Laou, là. Il est FPI. Et il va plus loin. Ce corrompu là, que Kagame a corrompu là, qui est là sur la toile en train de se gosiller là. Il faut que je vous dise pour qu'il sache, comme on m'a dit, ce corrompu là, que Kagame a corrompu et puis parle là, c'est lui qui est devenu l'avocat de Kagame. Mais tu es au gouvernement et Kagame. Si vous faites un complot pour le chasser du gouvernement, il faut le lui dire. Il faut assumer. Il faut le lui dire. Je comprends pourquoi ce que les services secrets d'un pays m'ont donné là. Ton nom est en 4e position sur les 7 personnes qui font Chris Yapi autour du président Ouattara, ton nom est dedans. J'ai les 7 noms. Et vous êtes autour du monsieur et vous faites Chris Yapi, le monsieur il est vieux, le juge s'en va là. Et puis vous êtes un complot à Soro Guillaume. Et le monsieur, il est tenu à la gorge, il n'est pas au courant. Et c'est bon, j'en parle. Parce que je parle de Soro Guillaume, ça t'énerve. Parce que tu fais Chris Yapi. Vous êtes 7. Kagame là. Dites à Kagame, il n'a pas d'argent pour me donner. Kagame n'a pas d'argent pour me donner. Ministère de la Réconciliation là. C'est non, tu es ministre, mais c'est pas bon ministre ça. Quand je prends l'argent, c'est minimum 50 millions. 7 fois. Je n'aime pas petit. Si ça dit que s'il n'était pas mort, vous alliez lui demander. Il va dire, il n'y a pas qui est là. Ah! Mon petit, pour tel temps, Jean va t'envoyer 5 millions. Il dit, vieux, ça ne marche pas avec moi. Il a donné 75 millions à un grand frère. Et moi, il m'a donné aussi quelque chose. Pour que je m'amuse.
Mais je vais vous dire une chose. Les vidéos que nous faisons là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est une fois assis pour me contredire? Je prends le temps de réfléchir et j'ai vécu beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un s'est assis pour dire il a menti, il a menti, il a menti? Moi, je suis passé par l'université d'Abidjan. J'ai commencé l'école française des attachés de presse à Abidjan. Je suis allé à Lyon en France. Je suis venu à les diplômes. J'étais à Abidjan. Les refondateurs étaient au pouvoir. Il faut demander à un seul des refondateurs qui a mon CV dans son tiroir. Ce n'est pas moi qui les ai aidés. Ce n'est pas moi qui les ai aidés à prendre leur pouvoir en 2000. En quoi est-ce que je dois aller déposer un CV? Je ne l'ai pas fait. Je me suis occupé comme je pouvais m'occuper. S'il était FPI là, ils allaient me donner un poste. S'il était FPI là, ils allaient me donner un poste. Je ne les connais pas. Un accident de parcours s'est présenté une fois, une occasion. Babo est assis et il mange. Je me suis retrouvé, j'ai mangé. Même dans mon village, il est venu là en 2007. En 2007, on a mangé ensemble. C'est pas moi qui l'ai invité, mais j'ai animé la cérémonie. C'est les villageois qui l'ont invité. Mais la nuit, on ne dort pas. Les attaques, on les connaît. Les corotiques qui sont allés sur mon petit frère, aujourd'hui, il a des problèmes. Et puis ma mère est malade là. C'est moi qu'on rate, sinon c'est pas eux. Comme on veut que vous voulez qu'on parle. C'est moi qu'on rate. C'est le rouquin là, on rate. C'est pas la pauvre maman, elle souffre. C'est pas le pauvre petit frère, il souffre. Mais je reçois quoi dedans? Il est des grands là-haut. C'est puis. C'est ma mère là. Elle n'avait pas de trouble de mémoire comme ça. C'est elle, on rate. C'est moi, pardon, on rate. Et elle prend ça. Mon petit frère, c'est lui qui a pris le coup. Ma mère est malade. Ma mère est malade parce qu'on me rate. Parce qu'elle n'est pas prête. Mon petit frère n'est pas prêt. Eux, ils disent, on prie Dieu chaque jour, on prie chaque jour. Pour vivre là, on ne prie pas comme ça. Hein? Faut être assis. Donc, j'ai décidé de faire les mises au point. Je vais me retirer. Parce qu'à la rue vont les choses là, où je suis devenu subitement FPI. Alors que chaque jour, je demande au président Bédier de revenir au RHDP. Bédier n'a jamais cherché ma femme. Vous ne pouvez pas comme tu es le vieux. Bédier n'a jamais cherché ma femme. Bédier a été en odeur de sainteté à mes grands-parents et à mes oncles qui ont gouverné le pays. Ils respectaient tellement ces gens-là. Je devais même aller dormir même devant la porte de Bédier. Je suis déligné PDCI. Et même, quand vous êtes dans un conglomérat de partis, là, chacun sait d'où il est venu. Même si on dit on est aujourd'hui soit RADP, mais quand on parle, j'ai dit bon, on est venu du PDCI RDA. Nous sommes les descendants du PDCI RDA. Parce que au RADP, là, celui qui est venu RDA va dire je suis venu RDA. Moi, je n'ai jamais fait RDA. Même une seule réunion du RDA. Même un meeting, je n'ai jamais fait. Pourtant, j'aime Alassane Ouattara. Mais c'est le PDCI. Et je dis, le président Bédier a zaïe, c'est pourquoi le parti est devenu petit, rabougri dans sa main. Pour que le parti soit fort encore. Comme au temps d'Oufou-Boigny, où on dit le PDCI se réunit aujourd'hui, c'est comme toute l'Afrique se réunit là. C'est ça on veut. Donc, je vous dis merci, vous qui, pendant longtemps, êtes restés à ma compagnie. Moi, je vais souffrir la nuit. Ce qui se passe là, je sais. Ma mère souffre. Mon petit frère souffre. Je suis en train de lutter très fort pour sortir des situations. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand par exemple quelqu'un est un moufti au Sénégal, et puis il y a quelque chose qui arrive, qu'il veut déjouer ça, qu'il veut t'aider, c'est 600 000, 800 000 francs qu'ils en vont. Alors que tu donnes la parole pour des gens.
Le jour où tu meurs là, ceux-là, ils viennent te décorer à titre posthume. Mais décorez-moi à titre costume, comme l'a dit George Benson. Décorez-moi à titre costume, c'est-à-dire sur le costume, au lieu de me décorer à titre posthume. C'est à 90 ans que je vais partir. Donc, même s'il intervient sur les réseaux sociaux, je viendrai pour des enseignements qui ne sont pas la politique, qui n'intéressent même pas la Côte d'Ivoire. Je vais parler des rudiments de la comptabilité, comment on gère la petite caisse, comment on fait pour que ceux qui ça va leur profiter. Je vais parler de la religion, je vais parler des différentes branches dans l'islam, je vais parler des différentes branches, naissance des branches dans le christianisme, je vais parler des problèmes, mais rarement. Mais au moment où les gens, ils sont fâchés parce que tu mets à nu ce qu'ils ont fait et ils cherchent à te tuer, et un ministre, mais ça veut dire qu'ils ont parlé de ça. Et au lieu, c'est pourquoi maintenant il est dans le milieu avec les autres. C'est là ils disent, il est des grands là-haut, non? Ça, c'est un pays. J'ai fait comme l'a dit. J'ai fait comme l'a dit. Parce que tu es dans la maison. Ton enfant est malade tout le temps. C'est les crottis là qui viennent. Hein? C'est pas dire que tu rates quand tu apprends ton enfant. Hein? Tu penses que tu t'amuses comme ça et puis tu es là un matin, ton enfant est mort. Toi, on peut si quelqu'un ne peut pas te frapper, qui frappe ta femme sur la place publique, c'est toi qui l'as frappé. S'il frappe ton enfant, c'est toi qui l'as frappé. Ce n'est pas un geste dans ce où on est là. Quand des ministres doivent prendre la parole pour dire autre chose, on doit s'en méfier. Mon amour pour le président Alassane Ouattara reste le même. Et je dis, en conclusion, que le président Bédié, sa place est auprès de son petit frère. Il n'a pas une autre alliance à faire. On n'a pas besoin de ça. C'est ça qui me fait mal. Le président Bédié n'a pas une autre place. Sa place là, c'est d'amener les jeunes qui sont autour de lui, qui veulent venir même auprès du président Ouattara, mais qui ont peur ou bien qui sont gênés, c'est les amener. C'est ça, c'est ce que je veux. Sinon, Bédié a fait quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a volé quoi? Il a tué qui? Comme il est des grands là-haut, là, il est FPI. Bonne journée à vous, j'ai compris, mais c'est une déception. C'est une déception. Je voudrais saluer la grande sœur Chantal Fanny. C'est son nom que je cite. Elle a donné 300 000 francs à ma mère. C'est ça qui est vrai. Chantal Fanny, elle vient. Hein? Elle a donné 200 000, après elle a donné 100 000. Le président Bédié n'a pas un autre choix. Je ne lui donne pas un autre choix. Le jour où il dit, je reviens auprès d'Alassane Ouattara là. Moi-même, je dis son nom jusqu'à chanter son nom comme on chante le nom des prophètes de Dieu là. C'est tout ce que je lui demande. Qu'est-ce que le président Bédié m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ministère de réconciliation, Kakabé n'a même pas budget là. C'est lui qui va m'acheter. Dites à Kakabé, ton frère dit, et ton ami dit, si je l'ai acheté, il faut préparer minimum 50 millions, tu vas lui envoyer ça. Là, il sait que tu l'as acheté. Lui-même, il a ça. Est-ce que je suis un crève-la-faim? Je ne suis pas un crève-la-faim, mais on ne dit pas tout. Je travaille. C'est l'heure du dîner. Je travaille. Je suis en train de construire des choses au pays. Mais je ne veux pas que la guerre vienne au pays. Et je veux qu'on voit ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Mais je vais vous dire une chose. De vous à moi. Si vous n'acceptez pas la paix que je vous donne là, s'il y a la guerre, ça me touche. Non. Je suis dans mon pays. Hein. C'est la vérité. Je suis dans mon pays. C'est pas où tu es, puis tu trembles chaque année, est-ce qu'ils vont renouveler mon papier là? Est-ce qu'ils vont renouveler? C'est pas ça, hein? C'est pas ma peau là qu'il faut regarder. Hein? Je suis de ce pays-là. J'ai tous les droits et tous les avantages et travail. Si je dis qu'ils ne travaillent pas ici aujourd'hui, demain, je dis, un citoyen ne doit pas être au chômage. C'est ça leur politique. Ils vont me dire, ils vont m'appeler à la maison, pourquoi tu ne veux pas travailler? Il faut que j'aie une raison. Donc, ce n'est pas par peur des soroistes. Ça, ils ne me disent rien là. Soros, c'est un bandit. Mais ce ministre-là, beaucoup de chance à lui.